apporté une petite assiette qui me reste de frites. C'est des frites au curry. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo où je vais manger en même temps. J'espère que ce sera agréable, et puis si c'est pas ton truc, je t'invite à passer la vidéo et aller en voir d'autres. C'est des vidéos que je regarde pas souvent, mais j'aime bien l'idée de partager un repas en vidéo finalement. Comme j'aime bien les recettes de cuisine, etc. en ASMR, je trouve ça très sympa. Et puis je trouve que ça permet de partager un moment un peu d'intimité, comme d'être avec un ou une amie. Voilà, et c'est ce genre de vidéo que j'aime bien aussi regarder quand je suis seule et que j'ai besoin de trouver l'appétit pour manger, parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, mais je fais partie des personnes qui n'arrivent pas à manger toute seule. J'ai pas faim en fait quand je ne suis pas en compagnie pour manger, au point qu'il y ait des moments quand je vivais seule, j'appelais mes parents en visio pour manger avec eux le soir. Le midi, je m'arrangeais toujours pour manger avec du monde. De temps à autre, je mets des vidéos pour penser à autre chose et ça m'aide beaucoup. Et le fait de manger en même temps que quelqu'un qui mange, ça m'aidait énormément pour m'ouvrir l'appétit et manger, voilà, tout simplement. Je sais que c'est un peu particulier peut-être, mais je me dis que je suis pas la seule dans ce cas-là qui ait du mal à manger toute seule. Et là, paradoxalement, je vais manger toute seule, mais face à ma caméra, donc comme ça me fait une activité. Et au final, c'est comme si je parlais à quelqu'un, puisque je te parle du coup. Ça va être assez croustillant. C'est des restes de frites comme ça que j'ai réchauffé au four avec du curry. J'ai rajouté un peu de curry, je trouve ça super bon avec.
pas facile de parler en même temps que de manger. Du coup je me dis que j'aurais mieux fait de faire une vidéo en voix basse, mais je vais peut-être faire un petit peu des deux parce que du coup tu es un petit peu plus loin. Du coup voilà, le sujet de l'amitié qui me préoccupe pas mal depuis quelques années maintenant. Hop, avec mes doigts bien gras. En fait, pour refaire une petite rétrospective de ma vision de l'amitié qui a pas mal évolué, je vais reprendre le micro quand même. Parce que j'ai l'impression que sinon je suis quand même trop loin. Donc je vais peut-être le garder à la main finalement. Ouais, donc ma vision de l'amitié, elle a beaucoup évolué. Pour faire une rétrospective assez simple, on va dire que globalement, en maternelle, j'ai toujours eu 2-3 amis proches avec qui je passais tout mon temps dans les récréations et en classe. Et en même temps, j'étais une enfant extrêmement solitaire, introvertie et très rêveuse, très dans son monde imaginaire. J'ai mis beaucoup de temps, en tout cas plus tard que j'ai mis plus de temps que les autres enfants qui avaient mon âge, à sortir de cette naïveté, de ce monde imaginaire des enfants. Si bien que je crois jusqu'à mes 10 ans, j'étais encore très enfant dans ma tête, très très enfantine et très une sorte de pureté, d'innocence. Je croyais beaucoup en des choses qui n'existaient pas et je n'en démordais pas. J'étais un peu, on va dire, perché, un peu allumé. Peut-être que je le suis toujours un petit peu, mais en tout cas ça se voyait énormément quand j'étais enfant. Et donc de ce fait là, j'avais pas tant que ça d'amis parce que j'avais 2-3 amis qui étaient dans les mêmes dynamiques que moi enfant. Et enfant, ça c'est plus discret, ça se remarque moins, surtout en maternelle. Mais plus j'ai grandi, plus ça a écrémé un petit peu mes amitiés, mes amis de manière générale. Donc voilà, maternelle, pas très traumatisant, mais un petit peu seule quand même. Et puis un petit sentiment d'être un petit peu décalé, ce que j'ai compris plus tard, parce que j'ai quelques handicaps qui ont été, on va dire, des handicaps cognitifs qui ont été diagnostiqués plus tard. Donc, mais en tout cas ça je ne le savais pas encore, mais finalement avec le recul je me suis dit oui, ça expliquait mes petites différences enfant et que ça me posait des problèmes avec les autres parfois. Donc voilà, mais enfance très heureuse quand même, pas très entourée mais ce qu'il fallait quoi. Après au primaire, même chose, là j'avais moins d'amis déjà, on va dire que j'en avais une de sûre en primaire, et il y a des années où j'avais même pas d'amis, mais j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, dans tout mon parcours scolaire. Je n'ai jamais subi d'harcèlement ou autre, ni harcelé d'ailleurs. J'étais discrète au point que je passais un peu inaperçue, même si j'avais un peu d'originalité quand même, et qu'en plus j'avais pas beaucoup d'amis, donc j'aurais pu être une cible, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je faisais ma petite vie tranquillement, et j'avais toujours une amie en primaire avec laquelle on pouvait être originales toutes les deux et on n'embêtait, on dérangeait personne, même si on était un petit peu vus comme les ringardes du primaire quoi.
j'ai le souvenir que les autres filles commençaient déjà à faire comme au collège, c'est-à-dire leur récréation, elles les passaient à se mettre en cercle et à discuter entre elles. Donc moi c'était un mystère pour moi de qu'est-ce qu'elles pouvaient bien se raconter. Alors que moi et ma meilleure amie du coup de l'époque, on inventait des histoires imaginaires, on criait dans la cour partout, on courait, on s'allongeait par terre au milieu de la cour de récréation, on imaginait qu'on avait une cabane à défendre, voilà. Et je me rappelle aussi que je jouais très souvent avec des enfants plus jeunes de mon âge, avec ma meilleure amie aussi, parce que j'avais plus de comment te dire, je m'y retrouvais mieux dans les enfants plus jeunes finalement. J'ai pas évolué aussi vite que les enfants de mon âge et du coup je m'y retrouvais moins avec les gens qui avaient mon âge. Parce que je me suis fâchée avec cette fameuse meilleure amie. Et la raison pour laquelle je me suis fâchée, elle est assez cohérente avec ce que je viens de décrire. En fait, cette meilleure amie-là, à la fin du CM2, elle a quand même évolué plus vite que moi. Et elle se rapprochait déjà de comment on peut se comporter quand on est au collège. Et moi qui étais très dans mon monde imaginaire, je racontais beaucoup de choses qui n'existaient pas, mais parce que je les croyais. En fait, tout simplement, j'étais persuadée que c'était vrai. Donc j'imaginais notamment qu'on était des êtres féeriques, par exemple, et que voilà, on avait des pouvoirs, etc. Et elle, fin CM2, voilà, on a eu une dispute à propos de ça, tout simplement parce que elle ne croyait plus à tout ça, et que moi j'étais persuadée d'y croire, et que finalement à la fin je lui mentais presque pour que elle continue de se percevoir, je lui mentais presque en voulant la convaincre que si ça existait vraiment et qu'il fallait qu'elle continue à me croire. Donc on s'est disputé à ce propos. Et c'était une grosse dispute, alors pour un sujet certes qui paraît pas très grave comme ça, mais ça nous a vraiment séparés. Après elle a été assez dure avec moi puisque du coup elle m'évitait complètement, elle me rejetait dans la cour de récréation. Donc là du coup j'étais toute seule. En plus elle me moquait un petit peu à distance ou m'humiliait quand elle me voyait. Heureusement ça n'a pas pris d'ampleur parce que ça s'est limité juste à elle qui me rejetait. Mais effectivement ça aurait pu plus mal tourner que ça. Et du coup ce qui a été horrible c'est que après on est allé au collège, on allait dans le même collège. Je pensais que ça allait passer avec l'été, qu'on allait redevenir meilleure amie après au collège. Et en fait je suis arrivée au collège et elle a continué de me rejeter. Et du coup j'ai fait mon entrée de 6ème seule au collège, donc très traumatisant, honnêtement très traumatisant. C'est cette année-là que j'ai développé des grosses angoisses et des tocs dont encore à l'âge adulte que j'ai parfois du mal à m'en débarrasser parce que je les ai développés à cet âge-là. Cette année-là en tout cas, à mon entrée de 6ème. Donc j'étais seule dans la cour de récréation. Je faisais toujours semblant d'attendre quelqu'un pour justement éviter d'être embêtée. Je faisais toujours semblant d'être avec des gens ou de me mettre à côté de personnes, d'avoir l'air occupée.
ruptures disciplinaires, des enfants difficiles. J'étais pas dans le collège le plus simple non plus. Et du coup, il y avait beaucoup d'histoires dans ce collège. Et donc voilà, entre autres, je m'étais fait embêter par beaucoup de garçons qui m'avaient fait très peur à cet âge-là. Et comme j'étais seule, bah c'était pas top quoi. J'étais vraiment très anxieuse. Cette année-là, alors que j'étais seule, il y a un jour dans la récréation où je suis seule et je fais semblant d'attendre, de m'occuper. Et là je vois une fille de mon âge qui se fait rejeter par son groupe d'amis, qui est en pleurs, etc. Donc je viens la voir, je vais la voir et je lui demande si elle veut rester avec moi le temps de la récréation, voilà. Si elle veut me tenir compagnie parce que je suis seule aussi et que je viens de voir que elle s'est fait rejeter par ses amis. Donc c'est devenu une de mes meilleures amies, donc si tu passes par là, coucou. On est toujours très proches aujourd'hui, mais c'est là que je l'ai rencontrée et on est devenus très amis, voilà. Donc après j'avais cette copine là avec qui passait mes récréations. Et à cette copine là je répétais tous les jours parce que j'étais très optimiste, très enthousiaste à l'idée de récupérer mon ancienne meilleure amie. Donc je lui disais tous les jours, et ben écoute, je vais récupérer cette amie là, tu vas voir. Je ne doutais de rien. J'ai eu énormément de mal à récupérer cette amie là qui en plus était extrêmement dure avec moi. Donc je l'ai presque achetée à l'aide de bracelets, vous savez, de bracelets, tu sais, ceux qui étaient en plastique, très à la mode dans les années 2010. C'était les bracelets avec des fruits, des légumes qui sentaient. Voilà, des bracelets odorants en plastique. Je l'ai presque acheté à coup de bracelet pour qu'elle redevienne mon amie, et à coup de je lui envoyais des lettres, etc. pour m'excuser en fait, et puis pour lui demander de revenir parce qu'elle me manquait. Finalement on est redevenus meilleure amie. Elle entre temps elle s'était trouvée une autre meilleure amie. Moi j'avais mon amie que j'avais trouvée, et du coup après j'ai vécu les plus belles années de ma vie en termes amicales, puisque de la fin de la 6e jusqu'au début de la seconde, donc de la première année du lycée, et bien j'étais entourée de ces 3 amis là, dans ce groupe de 4 amis, et on a vécu, enfin moi j'ai vécu en tout cas mes meilleurs souvenirs avec elle. Donc on était très proches, très fusionnels, on disait presque qu'on était une secte parce que finalement on ne fréquentait presque pas d'autres personnes en dehors de notre cercle, si ce n'est un autre ami à moi que j'ai connu à cette époque là. Si tu passes par là, coucou aussi, qu'on fréquentait du coup, mais on fréquentait très peu d'autres mondes en dehors de notre cercle, de notre groupe de 4. Je crois que je finirai de manger en fait tout à l'heure parce que je trouve ça très compliqué de faire 2 choses à la fois. Je me dis c'est très difficile, à moins de manger la bouche ouverte, mais je me sentirais pas très à l'aise de faire ça. Peut-être que c'est les frites aussi qui sont pas très faciles à manger en parlant. Je ne sais pas, ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, des années merveilleuses auprès de ces amis-là. Bon, finalement, je suis allée manger un plat de pâtes avec de la ratatouille et du tofu, et je reprendrai d'autres frites ce soir.
seconde. J'ai une autre amie à moi qui est partie elle aussi en internat dans un autre lycée. Et il y avait ma meilleure amie du coup d'avant, celle que je connaissais depuis le primaire, et son autre amie qui sont allées ensemble dans le lycée près de notre commune, dans notre campagne. À l'internat, j'ai passé ma première et ma dernière meilleure année en termes amical, puisque en plus de ma base commune, ma base d'amis très solide que j'avais, avec qui je conservais toujours des liens en seconde, combien même c'était la première année qu'on n'était plus dans le même établissement scolaire, mais on a quand même gardé de très bons liens cette année-là. Et en même temps, je me suis fait de nouvelles et de nouveaux amis dans ce lycée, dans cet internat. Des amis qui sont devenus très très proches et avec qui je passais la plupart de mon temps. Donc ça, cette année-là, en termes d'épanouissement personnel, elle était incroyable parce que je me sentais vraiment très très bien entourée et avec vraiment des personnes qui me ressemblaient, avec qui j'avais beaucoup de centres d'intérêt en commun, et ça c'était vraiment extrêmement riche amicalement là, cette année-là. Après cette année-là, ça a été la dégringolade aux enfers, et c'est depuis du coup la première donc au lycée, la première et la terminale, où j'ai commencé à douter en amitié. En effet, à la fin de ma seconde, j'ai dû me réorienter. Je suis repartie dans le lycée, j'y ai retrouvé ma meilleure amie et une autre très bonne amie à moi du groupe de 4. Entre temps, mon groupe de 4 s'est quand même disloqué. Enfin, il a commencé à se disloquer, puis il a complètement terminé de se disloquer parce que nous, on était un groupe de 4 amis. Il y en a 2 d'entre elles qui se sont fâchées. Voilà. Ça a été très violent pour moi, surtout que c'est un peu arrivé sans prévenir. Moi, je me disais que c'était une dispute temporaire et que ça allait se régler parce que notre amitié était plus forte que ça. J'avais un peu la naïveté de croire que notre amitié allait durer toute une vie. Je l'espérais sincèrement. Avec le recul, je me dis qu'effectivement, il y avait plein de points sur lesquels on était déjà peut-être plus compatibles et que ça ne pouvait pas durer si longtemps que ça. Mais en tout cas, cette rupture, pour moi, elle était très violente et inattendue. Et je trouve qu'elle s'est peut-être pas réalisée de la meilleure façon non plus possible. Peut-être que ça aurait pu se faire de manière plus douce, délicate et avec peut-être plus de discussion. Mais bon, en même temps, j'ai reparlé de cette rupture-là amicale qui me concernait pas directement, mais par ricochet, à une psychologue que je voyais à ce moment-là, qui m'avait dit qu'effectivement, parfois, quand une relation est trop fusionnelle et qu'il y a pourtant des différends qui ressortent, et bien parfois on est obligé d'avoir une rupture un petit peu brutale pour casser la fusion, et que c'est difficile de le faire de façon douce. Mais qu'il y avait sans doute déjà un mal-être avant, mais qui n'avait pas été exprimé et qui n'avait pas qu'on n'avait pas essayé de régler non plus, quoi. Mais qui devait être déjà sous-jacent, en tout cas dans cette relation. Et moi, ce que j'avais pas vu, parce que je me sentais pas concernée, et puis parce que j'étais peut-être aveuglée en pensant que c'était un groupe qui durerait toute ma vie. Donc voilà, j'avais pas vu tout ça. Donc voilà, grosse rupture amicale, parce qu'on parle souvent des ruptures amoureuses. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les ruptures
plus, ça s'est ajouté au fait que c'est l'année où mes amis, mes copines de longue date ont eu leur premier partenaire et du coup et ben ça changeait beaucoup de dynamique en fait amicale d'avoir ces relations amoureuses qui se développaient, qui apparaissaient et qui s'ajoutaient à l'équation finalement. Du coup cette année-là c'était très compliqué à vivre. J'ai beaucoup remis en question plein de choses et je me sentais beaucoup plus seule qu'avant. Malgré tout, je continuais quand même à voir ces amis de longue date. Après ça, après le lycée, ça a été la fac. Là, la fac, je suis pareil avec toute ma naïveté. J'avais beaucoup d'espoir de fréquenter des personnes plus adultes qui partageraient plus mes centres d'intérêt, etc. Des personnes qui me ressemblent davantage. Et la fac, ça a été tout l'inverse. Avec le recul, je pense aussi que je n'ai pas choisi des études qui me correspondaient le mieux. Je dis pas que ça m'a pas été utile, mais les études ne m'ont pas permis de rencontrer des personnes qui partageaient vraiment mes intérêts, mes envies. Donc ça c'est dommage en soi parce que je pense que j'aurais été dans un autre parcours, dans d'autres études. Je me serais peut-être fait des groupes amis que j'aurais encore aujourd'hui, mais ça n'a du coup pas beaucoup été le cas. Je me suis quand même fait des amis, mais c'était plus des amis collègues au début ou des personnes qui me ressemblaient vraiment peu, disons. Finalement, sur ce groupe-là, j'ai quand même gardé 2 amis que je vois pas très souvent, pas très quotidiennement. On entend des voisins qui rentrent dans l'immeuble, dans le hall. Donc effectivement, j'ai quand même gardé des amis, mais ce ne sont pas des amis très proches, mais ce sont des amis quand même que je prends plaisir à voir pour, comme je dis pas, aller au café, aller au bar, sortir danser, voilà. Des amis avec qui je peux faire la fête, avec qui je peux avoir des moments de divertissement, etc. Mais peut-être pas trop de longues discussions parce qu'effectivement on n'est vite pas d'accord sur beaucoup de choses, donc c'est pour ça que je les vois peut-être un peu moins souvent. Et après 2 ans dans la fac, je décide de changer à nouveau de fac. Avec encore plein d'espoir, je m'inscris à une option où j'ai plus de chances d'être avec d'autres personnes qui ont peut-être mes centres d'intérêt. En plus, cette option-là permettait d'être en plus petite classe. Donc là, c'était pendant mon année de L3 de licence 3 à la fac. Et là encore, je ne me fais pas du tout d'amis. J'essaye pourtant, franchement, je donne tout pour sociabiliser, pour m'asseoir à côté des personnes qui sont toutes seules, pour discuter, entamer des conversations, mais peu de choses se passent. Par contre, il y a une bonne dynamique d'ensemble, de groupe de classe où il y a quand même des sorties qui sont proposées, des sorties au restaurant, au bar, de sport, etc. Et là où quand même socialement je vois des gens, mais je me sens pas proche d'aucune des personnes du groupe en particulier. Sauf une, ou plutôt sauf un. Donc je deviens très amie avec un garçon et en fait qui est devenu par la suite mon copain avec lequel je suis toujours depuis. Donc on a été très amis au départ. C'est la seule personne avec qui j'ai vraiment développé des liens amicaux forts et une relation plus intime. Et puis finalement on s'est mis en couple par la suite. Et enfin les 2 dernières années d'études, donc Master 1 et Master 2, où là j'ai été particulièrement déçue parce que j'attendais, la licence est très générale, donc je me disais bon, effectivement c'est possible que je ne sois pas, que j'ai pas encore retrouvé les bonnes personnes. Mais Master, on a beaucoup plus de spécialités déjà, de matières beaucoup plus spécifiques, donc je me suis dit je vais beaucoup plus peut-être rencontrer des personnes qui me correspondent. Et en fait c'était une vraie catastrophe. Là j'ai vraiment rencontré personne, au contraire.
temps en temps. Mais il y en a que je vois beaucoup moins. Il y en a qui sont partis étudier très loin et que du coup avec lesquels j'ai perdu totalement le lien. Et ça c'était très difficile à vivre aussi, franchement. Et puis du coup j'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un travail et j'ai la chance d'être avec des collègues qui ont plutôt mon âge et d'être dans une structure qui partage mes valeurs, mes idées, mes loisirs, les choses que j'aime bien faire en fait au quotidien dans la vie. Et du coup j'ai trouvé des collègues qui me ressemblent beaucoup plus et avec lesquels je me sens vraiment bien. Et ça c'est une énorme chance parce que même si c'est pas à proprement parler des amis, n'empêche qu'il y a des collègues que je côtoie tous les jours qui sont peut-être même devenus plus proches que certains anciens amis à moi. Ça paraît triste dit comme ça, mais peut-être que j'ai presque plus de liens avec eux que des anciens amis. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué dans les anciennes amitiés, je sais pas si tu as fait ce constat aussi, mais parfois quand il y a des gens que tu connais trop bien, presque depuis trop longtemps, on y fait moins attention. Et peut-être on n'est pas reconnaissant ou on a peut-être moins de gratitude en tout cas pour ces relations-là et on en fait moins, oui, attention, on en prend moins soin dans le sens où on dit toujours bah voilà, les anciens amis finalement on n'est pas obligé de se parler régulièrement pour entretenir le lien. Quand on se revoit c'est comme si on s'était quitté la veille. Alors c'est vrai pour vraiment de rares personnes, mais je trouve que dans la majorité des cas ce n'est pas vrai. Et quand il n'y a pas de vrais efforts qui sont faits pour entretenir la relation, se voir pas forcément quotidiennement mais très régulièrement, je trouve que non, le lien se distend, le lien part en fait, diminue et les deux personnes ont de moins en moins de sujets de conversation finalement quand elles se retrouvent. Donc je suis pas forcément d'accord avec ça. Et l'autre chose que je voulais dire c'est que oui, aussi ce que j'ai remarqué c'est que souvent les anciens ou les anciennes amies peut-être sont moins curieux finalement aussi, moins curieuses. Moi j'ai remarqué ça, beaucoup d'anciens ou d'anciennes amies à moi me posent peu de questions finalement quand je les vois. Il y en a beaucoup qui parlent beaucoup, voilà, de leur travail, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils font. Moi j'ai l'impression de poser beaucoup de questions, d'être très curieuse, de demander toujours des nouvelles de la famille, du ou de la partenaire, des loisirs, des amis aussi, des collègues, des passe-temps, des doutes, des peurs, des rêves, des cauchemars, de l'habitat, de beaucoup de thématiques. Je pose beaucoup de questions, j'ai l'impression en tout cas. J'ai l'impression malheureusement que c'est pas toujours réciproque et il y a plein de fois, c'est triste à dire, mais où je me suis sentie moins écoutée finalement par des amis qui sont censés me connaître par cœur et connaître toute ma vie finalement. Et je me suis fait le triste constat parfois que oui, il y a des collègues que je vois tous les jours qui sont plus curieux de ma vie et qui en connaissent beaucoup plus sur moi que des anciens amis. Ça m'a fait mal et en même temps je me suis dit que c'était peut-être logique aussi parce que finalement je passe plus de temps avec ces collègues là maintenant qu'avec mes anciens amis. Et il y a un truc que j'ai compris en grandissant, mais se faire des amis, en fait la seule chose pour moi, se faire des amis et avoir un ami, en fait ça pourrait être égal à passer du temps avec quelqu'un finalement. Et du coup je défends peut-être cette idée, mais peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais je trouve que comment se faire des amis, comment garder ses amis, mais en fait c'est juste passer du temps avec les gens, des gens avec qui t'es pas du tout proche. En fait si tu passes du temps avec eux et que tu les vois tous les jours, bon pas avec tout le monde bien sûr parce qu'il y a des personnes avec qui même si tu les vois tous les jours ça se passe pas bien, mais il y a beaucoup de gens avec qui en passant du temps tu les apprécies de mieux en mieux, tu les apprécies de plus
stade, avec qui t'es presque trop proche. Il y a aussi le fait que parfois c'est plus pesant et il y a moins de légèreté dans la relation alors que la légèreté est importante. Et du coup il y a aussi des amis avec qui tu te sens presque agglutiné par les problèmes aussi et avec lesquels t'es presque trop empathique, et du coup quand il y en a un qui est très mal, ça te plombe toi-même, ton énergie, et t'as beau être là pour l'autre personne, c'est parfois lourd en fait. C'est bien de la profondeur dans les relations, mais parfois avec les anciens amis, des fois on a du mal à remettre de la légèreté, de la spontanéité, de la curiosité des débuts en fait finalement, et même la folie un peu des débuts. Et c'est pour ça que passer du temps ça peut régler ces problèmes là, parce que quand on passe du temps même beaucoup avec quelqu'un, au bout d'un moment tous les gros sujets on en a parlé, et du coup ça laisse place à de la légèreté, de la spontanéité dans la relation, et donc à créer des nouvelles occasions, de se créer des souvenirs ensemble, de partager des moments ensemble, de rigoler ensemble sur un truc qui se passe à l'instant T en fait, de faire des vacances ensemble aussi. Ça j'en faisais jusqu'à je sais plus quand la dernière fois que j'ai fait des vacances avec des amis, mais ça me manque parce que c'est ces moments là qui créent des souvenirs, et j'en ai beaucoup moins qu'avant. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai tenté un truc que j'avais jamais fait auparavant dans ma vie, parce que ça m'attirait pas trop, mais j'ai l'impression que je parle trop vite, désolée. C'est de j'ai trop de choses à dire à chaque fois, mais c'est que je me suis mise sur des applications de rencontres pour me faire des amis. À l'heure d'aujourd'hui, je peux pas te dire que je me suis fait des amis très proches, et on va dire que je m'en suis fait au moins 2 avec qui je me sens vraiment bien. En tout cas, c'est déjà hyper important. Bon, malheureusement, il y en a une qui vit loin de chez moi, mais j'essaie de me mettre sur les applis, du fait que parfois c'est juste les circonstances, une question de chance aussi, de situation où la vie fait que t'es pas forcément, en fait tu peux pas être mis en relation avec d'autres personnes avec qui tu pourrais bien t'entendre. Et la force des applications comme ça de rencontres, c'est que ça peut te permettre de rencontrer des personnes qui ne sont pas dans ton réseau habituel, quotidien, mais des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées en dehors de tes cercles. Et ces personnes-là peuvent mieux te correspondre qu'en fait des personnes qui sont déjà dans ton cercle. Et du coup, j'expérimente cette chose-là. Peut-être que je pourrais t'en dire plus quand j'aurai plus de recul là-dessus. Je sais pas si toi t'as déjà utilisé des applis, en tout cas pour te faire des amis. C'est quelque chose qui est un petit peu angoissant en même temps, mais j'ai trouvé ça très chouette de rencontrer d'autres personnes qui sont en dehors de ton cercle d'amis et qui t'apportent un vent frais en fait dans tes relations, dans tes manières de concevoir l'amitié, dans tes activités aussi, parce qu'il y a peut-être des activités que j'aurais toujours rêvé de faire, mais j'ai pas d'amis avec qui faire ce type d'activité, parce que peut-être que quand j'étais au collège ou au lycée, c'est pas des activités qu'on faisait ensemble, et il y a peut-être des nouvelles activités que j'ai envie de faire, et du coup je peux les faire avec ces personnes-là que je rencontre sur des applications. Après je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de la notion de groupe qui me manque, celle que j'avais connue entre le collège et la seconde, que je n'ai jamais retrouvée, pour le moment. Vraiment, j'aime bien avoir des relations 2 à 2 avec les personnes et me sentir très proche et avoir une relation profonde comme je le disais. Mais le côté 2 à 2 tout le temps fait que des fois c'est trop profond justement, et il y a un manque de légèreté que je trouve tu peux plus facilement retrouver dans un groupe, dans une dynamique de groupe. Il y a d'autres choses qui se créent que tu ne peux pas avoir en 2 à 2, et ça me manque beaucoup. Je demande pas un groupe de 15 personnes, 10 personnes, non, mais un groupe aussi dans lequel je me sens entourée, parce que tu te sens plus entourée quand t'as au moins 2-3 personnes avec qui interagir et avec lesquelles t'as des relations 2 à 2, avec chacune plus ou moins intenses. Mais voilà, c'est toutes ces interactions là que j'aime bien. Pour le moment je n'ai pas trouvé de groupe d'amis avec qui je peux partir en vacances, avec qui je peux faire une sortie, avec qui même fêter mon anniversaire. Je n'ai plus de groupe d'amis aujourd'hui avec qui fêter des événements qui
aussi, n'hésite pas à me poser des questions